Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 53, Ella, Northampton, 15 juin 2008. Bien-aimée Ella, vous me demandez comment je suis devenue Soufi. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Je suis née Craig Richardson, à Kinlochbervie, un village côtier des Highlands d'Écosse. Chaque fois que je repense au passé, je me rappelle avec tendresse les bateaux de pêcheurs, leurs filets lourds de poissons et les rubans d'algues qui pendaient comme des serpents verts, les bécassos qui couraient sur la grève en quête de vers, les jacobés qui poussaient dans les endroits les plus inattendus et l'odeur de la mer qui imbibait tout, forte, salée. Cette odeur, comme celle des montagnes et des lochs, et la morne tranquillité de la vie dans l'Europe de l'après-guerre ont composé le décor de mon enfance. Tandis que le monde dégringolait lourdement dans les années 60 et devenait la scène des manifestations étudiantes, des détournements d'avions et des révolutions, j'étais coupée de tout dans mon petit coin calme et vert. Mon père possédait une librairie de livres d'occasion et ma mère élevait des moutons qui produisaient une laine de grande qualité. Enfant, j'ai fait l'expérience à la fois de la solitude du berger et de l'introspection du libraire. Bien des fois, je montais dans un vieil arbre et je regardais le paysage convaincu que je passerais là toute ma vie. Comment aurais-je pu savoir que Dieu avait d'autres projets pour moi ? Peu après mon 20e anniversaire, j'ai découvert les 2 éléments qui allaient changer ma vie à jamais. Le premier fut un appareil photo professionnel. Je me suis inscrite à un cours de photographie sans savoir que ce que je considérais comme un simple hobby allait devenir la passion d'une vie. Le second fut l'amour, pour une Hollandaise qui visitait l'Europe avec des amis. Elle s'appelait Margot. Mon aînée de 8 ans, belle, grande et remarquablement têtue, Margot se définissait comme une bohémienne idéaliste, radicale, bisexuelle, gauchiste, anarchiste, individualiste, multiculturelle, avocate des droits de l'homme, militante de la contre-culture, écoféministe, tout label que je n'aurais même pas su définir si quelqu'un m'avait demandé ce qu'il signifiait. Mais j'avais très tôt observé qu'elle était une chose de plus, une femme pendule, capable de passer de la joie extrême à la dépression extrême en quelques minutes. Margot avait le mot imprévisible écrit sur tout son corps. Toujours furieuse contre ce qu'elle qualifiait d'hypocrisie du style de vie bourgeois, elle remettait en question chaque détail et livrait bataille contre la société. Aujourd'hui encore, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fui me reste un mystère, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis même laissée emporter dans le vortex tourbillonnant de sa personnalité, si animée. J'étais fou amoureux. Mélange impossible de courage sans limite, d'idées révolutionnaires et de créativité, elle était pourtant fragile comme une fleur en cristal. Je me suis promis de rester à ses côtés et de la protéger non seulement du monde extérieur, mais d'elle-même aussi. M'a-t-elle jamais aimé comme je l'aimais ? Je ne le pense pas. Mais je sais qu'elle m'aimait à sa manière, autodestructrice et nombriliste. C'est ainsi que je me suis retrouvée à Amsterdam à 20 ans. Nous nous y sommes mariés. Margot consacrait son temps à aider les réfugiés qui arrivaient en Europe pour des raisons politiques ou humanitaires. Travaillant pour une organisation spécialisée dans les besoins des immigrants, elle accompagnait les gens traumatisés venus des coins les plus violents du monde à trouver leur place en Hollande. Elle était leur ange gardien. Des familles d'Indonésie, de Somalie, d'Argentine ou de Palestine ont donné son nom à leurs filles. Quant à moi, les grandes causes ne m'intéressaient pas, tant j'étais occupée à monter dans l'échelle sociale. Après un diplôme d'une école de commerce, j'ai été embauchée dans une entreprise internationale. Le fait que Margot se moquât de mon statut et de mon salaire ne faisait qu'exacerber mon envie de plus de marques de réussite. Assoiffée de pouvoir, je voulais m'atteler à des travaux importants.
J'avais entièrement planifié notre vie. Dans 2 ans, nous commencerions à avoir des enfants. 2 petites filles complétaient mon image de la famille idéale. J'avais confiance dans l'avenir qui nous attendait. Ne vivions-nous pas dans un des lieux les plus sûrs du monde, et non pas dans un de ces pays en plein tumulte qui, tels des robinets cassés, faisaient venir des flots d'immigrants sur le continent européen? Nous étions jeunes, en bonne santé, amoureux. Rien ne pouvait mal tourner. Je n'arrive pas à croire que j'ai 54 ans et que Margot n'est plus en vie. Elle affichait une santé insolente. Végétarienne pure et dure à une époque où le mot n'avait même pas encore été forgé, elle avait une alimentation saine, faisait de l'exercice physique régulièrement, ne touchait pas à la drogue. Son visage angélique rayonnait de santé et son corps restait mince, vif, anguleux. Elle prenait si grand soin d'elle qu'en dépit de notre différence d'âge, j'avais l'air plus vieux qu'elle. Elle connut une mort aussi simple qu'inattendue. Un soir, en revenant d'une visite à une célèbre journaliste russe qui avait demandé l'asile politique, sa voiture tomba en panne sur l'autoroute. Elle fit alors quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout. Au lieu de mettre ses clignotants et d'attendre de l'aide, elle sortit de la voiture et décida de gagner à pied le village le plus proche. Avec son manteau couleur taupe et son pantalon sombre, sans torche ni rien qui pouvait la rendre visible, elle se fit heurter par un véhicule, une caravane de Yougoslavie. Le chauffeur dit qu'il ne l'avait pas vue du tout, tant Margot se fondait dans la nuit. J'étais un jeune garçon. L'amour m'a ouvert les yeux à une vie plus épanouie. Quand j'ai perdu la femme que j'aimais, je me suis fondamentalement métamorphosée. Ni gamin ni adulte, je suis devenu un animal pris au piège. J'appelle ce stade de ma vie ma rencontre avec la lettre S, comme dans Sophie. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec une si longue missive. Tendrement, Aziz.